Si les Compois ne comprennent généralement aucun plan, le plus souvent le premier plan à disposition de l'historien s'intéressant au village est le plan réalisé lors de la constitution du cadastre napoléonien. À Moussac, celui-ci a été réalisé assez tôt, puisqu'il date de 1811. L'historien y trouve une source considérable d'informations fossilisées dans le tracé des rues, l'emplacement des murs des bâtisses. On appelle cela la structure réticulaire du village ancien. Bien évidemment, on devine les remparts, avec les tours rondes dont deux subsistent. C'est le rempart qui fut construit dans la seconde moitié du XIVe siècle et qui fut en partie reconstruit au XVIe siècle. Nous en reparlerons. Remontons plus loin dans le temps. Voici une parcelle qui ne détaille pas ces éléments. C'est le château féodal, dont il reste encore une tour maîtresse, une autre tour, un corps de logis et quelques autres édicules. À regarder cette zone centrale, l'historien voit là le lieu de l'incastellamento, de l'encellulement médiéval, bref, l'endroit où s'est regroupée la population clairsemée du XIe siècle sous l'autorité d'un seigneur. On devine donc les remparts du château féodal tels qu'ils devaient être au XIIe siècle, avec cette ceinture de bâtisse accolée au rempart, ce qui nous indique que l'entrée du château pouvait bien, peut-être, se faire par le nord. Si nous regardons maintenant le village dans son ensemble, nous allons pouvoir observer une régularité qui est très parlante pour l'historien du village méridional. Il s'agit de ce module qui semble se retrouver en plusieurs endroits et que l'on peut même imaginer ici ou ici, quelque peu déformé ou complètement effacé par des évolutions dans l'ordre du bâti. Ces modules, qui correspondent à des quartiers de fondation, sont le reliquat et la preuve que le seigneur a loti les alentours de son château pour y attirer de la population et mettre en valeur son terroir. Nous avons un cas de figure tout à fait similaire à Vaison-la-Romaine, où les lotissements sont également flagrants. Là-bas, de l'autre côté du Rhône, il s'était agi pour le comte de Toulouse d'attirer la population agrégée en contrebas autour du castrum de l'évêque, avec qui ils étaient en guerre. Ici, à Moussac, de quoi s'était-il agi en cette fin de XIIe siècle ou en ce début du XIIIe? Sans doute est-il alors question pour le seigneur du lieu, peut-être l'évêque, qui entre en possession de la seigneurie après la croisade contre les Albigeois, d'augmenter la population de la seigneurie afin d'assurer une exploitation complète de son territoire. Pour le seigneur d'alors, c'était là le moyen d'augmenter les prélèvements féodaux et d'accroître la richesse de la seigneurie. À en croire le plan cadastral, la tentative de lotissement paraît avoir été un succès. Il est fort probable que pour attirer les paysans des alentours, l'évêque ait fait la condition meilleure à Moussac qu'ailleurs. Il s'agissait peut-être de proposer des taxes féodales plus faibles, des libertés communales plus grandes. Peut-être que le four commun que la communauté des habitants de Moussac possède en propre est-il un reliquat de cette époque. En 1548, il est déjà la propriété de la communauté, alors que dans bon nombre de villages alentours, il appartient au seigneur qui impose une taxe sur le pain à cuire. À Moussac, donc, on cuisait le pain entre soi et on ne s'en portait pas plus mal.